Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 7h15, le chef du service politique d'Europe 1, Antonin André, notre expert, pariait que le gouvernement passerait par l'article 49.3 pour faire passer le projet de loi El Khomri. Qu'en pense Bruno Le Roux, qui est lui président du groupe socialiste à l'Assemblée? Écoutez-le, il répondait à 8h20, Jean-Pierre Elkabbach. L'objectif n'est pas le 49.3, l'objectif c'est l'équilibre de ce texte. Si nous devons en passer par là, c'est que nous y aurons été obligés par une conjonction des contraires, par une conjonction de ceux qui ne pensent pas la même chose. Nous vous en parlions dans le journal de 7h. Il y aura bien du gaz de schiste dès cet été en France, du gaz qui nous arrive des États-Unis. Et ça fait hurler le porte-parole de l'association Stop au gaz de schiste. Il s'appelle Paul Renard. Écoutez. C'est d'une hypocrisie totale. On interdit en France la fracturation hydraulique pour ne pas polluer et on achète du gaz de schiste qui vient d'ailleurs et qui pénalise des populations qui se retrouvent avec une eau polluée, avec des terres polluées. On ne veut pas polluer dans notre jardin, mais le jardin du voisin, on s'en fout. Au Canada, même si l'incendie de Fort McMurray progresse un peu moins vite ce matin, le feu est encore loin, très loin d'être maîtrisé. C'est ce que nous expliquait le colonel Éric Faure. Éric Faure, président national des sapeurs-pompiers. Écoutez, c'était à 6h45 qu'il répondait à vos questions. Ça va se terminer effectivement par des baisses de température. La météo va chuter, d'ailleurs c'est ce qui s'est produit ces dernières 24 heures. Et puis la pluie, l'humidité. Et c'est comme ça qu'au fil des semaines, ce gigantesque incendie va s'éteindre. Vous dites au fil des semaines, ça peut durer des semaines encore? On est sur cette échelle de temps, des semaines voire des mois avec des sites incandescents qui vont rester. Voilà, ça va durer encore des semaines voire des mois, c'est toujours aussi impressionnant. Monsieur Woody Allen était ce matin l'invité exceptionnel de l'interview Vérité à 7h45. Il a fait tourner d'immenses stars du cinéma, Woody Allen, et aussi, plus surprenant, un acteur nommé Donald Trump. C'était dans son film Celebrity en 1998. Lorsque j'ai travaillé avec lui, il était tout à fait agréable. C'était un très bon acteur. Je ne pense pas qu'il ait une quelconque chance de remporter la présidence aux États-Unis. Vous savez, je pense qu'Hillary Clinton va très certainement devenir la prochaine présidente des États-Unis. Je suis un démocrate convaincu. Depuis longtemps, nous avons une excellente candidate avec Hillary Clinton. Je vais voter pour elle. Je crois que je n'ai jamais voté pour un républicain de ma vie. Arrivé plus tard au boulot pour écouter l'interview dans la voiture, réaction de Semiramis 1904 sur Twitter. On vous fera un petit mot de retard. Le nouveau film de Woody Allen, Café Society, ouvrira le festival de Cannes mercredi et il sortira en salle le même jour. Et c'est un film européen, Café Society. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1 et Varrock, nous présenter le nouveau documentaire de Mireille Dumas, Politique. Ils connaissent la chanson. Il sera diffusé à 20h55 sur France 3 et on y apprend notamment qu'après ces moments de déprime, Jean-Luc Mélenchon adore écouter ça. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible? C'est une belle chanson. Alors on reproche à Carla Bruni d'avoir un filet de voix, mais c'est justement ce qui fait que c'est beau. Parce qu'évidemment, si elle avait chanté ça avec une voix de baryton, on dirait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une des chansons. Elle est magnifique cette chanson. On a tous acheté le disque. Voilà, Carla Bruni pour Jean-Luc Mélenchon. Mireille Dumas qui sera votre invité, Jean-Marc, vous nous le disiez tout à l'heure. C'est quoi votre chanson quand vous avez des petits coups de blues, vous? Moi, je sais pas, à la queue leu. Oh, c'est bien, ça doit vous remonter le moral. C'est parfait.